OK. Go. Du 21 au 29 janvier dernier fut la première édition du Festiglace à Saint-Hilaire et notre reporter Georges Bergam est allé sur le terrain voir comment ça s'était passé. Voici son reportage. Le Festiglace est une présentation du Centre des Arts, tout à fait d'accord, et est une idée originale de l'artiste Stéphane Leblanc Orniarto. Du 21 au 29 janvier, les visiteurs pouvaient observer le travail des artistes sculpteurs et admirer leurs impressionnantes créations sur glace. Joël Gagnon explique le processus d'obtention d'une glace claire pour les sculptures. Cette glace-là a été faite à Lévis. Je sais pas c'est quoi la compagnie, mais en fait, c'est une technique spéciale. Donc, ils mettent un genre de... je sais comment ça s'appelle. Faut que l'eau bouge en gelant. Donc, l'air s'échappe, puis ça fait de la glace transparente. Si l'eau bouge pas en gelant, ben, ça fait de la glace brouillée. Donc, c'est pour ça que là, on a une glace qui vient très, très claire. Donc, on peut sortir de la glace de des cours d'eau aussi, mais des fois, elle va être un peu brouillée ou... une glace naturelle est moins claire qu'une glace artificielle. L'initiateur du projet Festiglace, Stéphane Leblanc, était très heureux du nombre de gens présents. Le Centre des Arts est très fier de vous présenter la première édition du Festiglace, un événement inaccoutumé pour la région. C'est toujours dans le but de démocratiser les arts que j'ai travaillé pendant 10 mois sur le projet. Comme je le dis souvent, c'est ensemble que nous pouvons faire des grandes choses. Nous aurons beau prétendre que nous sommes des bons organisateurs, si les gens ne participent pas, il n'y a pas d'événement qui mérite d'être présenté. Merci à vous tous d'être au rendez-vous en si grand nombre. Encore une fois, je tiens à souligner l'implication de tous et de toutes. Je vais vous épargner plusieurs anecdotes savoureuses parce qu'on a hâte d'entendre Mélisande, évidemment. Le but de cet événement est de rendre l'art accessible. Le Festiglace souhaite continuer cette initiative pour d'autres années à venir. Ce qui est profond en nous, c'est de partager notre passion pour les arts, puis aussi offrir un lieu de partage au 912 Chemin de la Montagne pour partager, faire de la médiation culturelle, inviter des artistes, tout ça. Malheureusement, comme tout le monde, on a eu la COVID qui a fait cesser quelques-unes de nos activités. Mais là, avec le festival, on recommence de plus fort. Et on vous invite dans l'avenir aussi à venir nous rejoindre parce qu'on va avoir d'autres événements cette année qui s'en viennent. Alors, notre mission, c'est vraiment de rendre l'art accessible, que ce ne soit pas quelque chose d'enfermé dans un musée ou en quelque part que les gens ne peuvent pas voir. Alors, merci beaucoup. Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Marc-André Guertin, était aussi sur place pour montrer son appui. Je sais que vous avez travaillé fort, M. Leblanc puis M. David, pour concocter une initiative qui naît dans la pandémie. Ce n'est pas peu dire. Donc, ça mérite une bonne main d'applaudissement pour se réchauffer aussi, là. Hein? Alors, merci d'animer cette soirée plutôt frette, mais de nous réchauffer le cœur avec cette belle initiative. Plusieurs activités étaient offertes lors de cette semaine haute en couleurs, prestations artistiques en direct, spectacles de musique, patinage, danse et plus encore. Ce projet était inscrit dans le cadre du Fonds d'initiative culturelle en collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la MRC Vallée du Richelieu et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.